Bonjour tout le monde. Je vais essayer à travers ces séries de formations sur le logiciel piste du CETRA d'essayer de vous montrer les différentes étapes de conception d'un tronçon routier, et ceci selon la méthode française connue qui suit la conception selon le choix d'un axe en plan, l'introduction du terrain naturel sous ses différentes formes. On va voir les différentes formes qu'on peut utiliser, la saisie du profil en nom, ou bien le choix du profil en nom qui va définir les déclivités du projet et les altitudes des profils en travers. On va voir ensemble comment on choisit ou bien comment on saisit le profil en travers type sur le logiciel, et à la fin la méthode pour calculer les profils en travers courants et éditer les résultats en tant que plan et métrique. Alors bien sûr, avant de commencer, on doit avoir une idée sur l'architecture générale du logiciel. Le logiciel piste s'articule autour de différents modules. Alors le premier module, c'est le module de l'axe en plan, dont l'extension est DAP. Donc dans ce module-là, on introduit les points de tangence entre droite et cercle et clotoïde, et on définit les axes en plan. On a aussi le module profil en blanc qui est d'extension DPL, et dans lequel on va définir les points, les pentes, les raccordements paraboliques, et on va définir le profil en blanc projet ou bien la ligne rouge. Le troisième module, c'est le module terrain naturel qui est d'extension point sec, et il va contenir les points terrain naturel en x, y, z. On va faire de la triangulation sur ces points-là pour générer les modèles numériques du terrain. On peut aussi calculer les courbes de niveau, définir le contour, et le MNT, on peut le gérer comme on veut. Quatrième module, donc le profil en travers type qui est l'extension point type, et c'est le module, on va dire, le plus compliqué de tous, puisque la plupart des utilisateurs ont du mal à définir le profil en travers type sur ce module. Alors qu'est-ce qu'il va contenir? Il y aura la chaussée, donc en largeur et en pente, c'est-à-dire en dévers, le terre-plein central TPC, les accotements, les trottoirs éventuellement avec des caniveaux et des bordures pour dispositifs de drainage. On va définir aussi dedans les couches de chaussée avec les épaisseurs, leur talus. On va définir les fossés, que ce soit en pied de talus de remblai ou bien en talus de déblai. Et il permet aussi de faire de la récupération de chaussée ou bien de faire un rabotage, c'est-à-dire un fraisage de la chaussée existante sur une épaisseur donnée. Bien sûr, ces quatre modules-là sont indépendants, donc on peut faire le module, on peut utiliser le module qu'on veut lorsqu'on veut, mais à la fin il faut bien avoir en tête que tous ces modules là vont servir pour la création ou bien pour compléter un fichier central qui est appelé le fichier piste, et qui va être utilisé pour calculer le projet et donner les profils en travers courant et les métriques, et aussi les tracés en plan et les profils en long pour le dossier d'étude. Avant de commencer, on doit avoir en tête quelle est la méthode pour créer justement ce fichier piste. Alors généralement, selon CETRA, il y a trois méthodes. La première méthode consiste à faire un zoning de l'axe en plan suivant une distance partielle donnée, puis d'utiliser une commande qui est la commande tabuler. Donc c'est une commande très importante au niveau du logiciel, car c'est la commande qui est la plupart du temps utilisée pour la création de ce fichier piste. On peut aussi faire de la tabulation du profil en long, c'est-à-dire que même si on n'a pas d'axe en plan, c'est-à-dire que le conducteur de travaux n'a pas besoin des XY, des profils en travers, et que la chaussée il nous l'a donné en tant que distance partielle et code pour chaque profil, on peut faire de la tabulation sur ce profil en long et utiliser la même commande tabuler pour créer le fichier piste. Sauf que cette deuxième méthode, c'est-à-dire la tabulation du profil en long, elle est rarement utilisée. Donc la plupart des cas on utilise la tabulation de l'axe en plan. Troisième méthode, c'est une méthode qui repose sur l'import des profils en travers directement, c'est-à-dire qu'on ne va pas tabuler un axe en plan, on ne va pas tabuler un profil en long, mais on va introduire les profils en travers en abscisse curviligne. Donc le premier profil c'est l'abscisse 0, le deuxième profil c'est 20, le troisième profil c'est 40, et comme ça on peut créer un fichier piste qui va contenir ces profils en travers. Donc en conclusion, le fichier piste, sa création, ça sera au début juste la définition du nombre de profils, des distances partielles qui les séparent, et donc de la longueur totale de l'axe. Donc ça c'est
les trois méthodes connues, ou bien les seules trois méthodes pour la création du fichier piste. Voilà. Au niveau de cette formation-là, on va commencer par l'action-plan. Donc l'action-plan au niveau du logiciel piste, il est créé à l'aide de logiciel AutoCAD. Donc on va choisir l'action-plan sur AutoCAD, puis on va commencer sa saisie sur le logiciel piste. Alors pour l'axe, on va utiliser des alignements, donc des alignements droits. On va utiliser des raccordements circulaires de rayons donnés et éventuellement des clotoïdes là où le rayon qu'on a utilisé est inférieur au rayon non déversé. Ensuite, une fois l'axe saisi de cette manière-là, on va imposer un zoning pour les profils en travers tous les 20, 25, 40, 50 mètres. Vous pouvez choisir d'autres valeurs, ça dépend de votre projet. Si vous cherchez une bonne précision, vous pouvez aller à 20. Il y a certains projets qui utilisent même 10 mètres. Et pour de grands projets tels les autoroutes de 500-600 km, on peut utiliser des distances partielles de 40 à 50 mètres. Ensuite, on va tabuler cet axe-là pour créer le fichier piste. Donc ça sera les trois étapes que l'on va suivre pour cette première formation. Alors avant de commencer, on doit avoir une idée sur les normes qu'on utilise pour le choix de l'axe en plan. Alors il y a en France et donc pour les pays nord-africains trois normes qu'on utilise pour l'aménagement des routes. On parle d'ARP, c'est l'aménagement des routes principales, c'est un document CETRA. Il y a aussi l'ICTAVRU, c'est les instructions sur les conditions techniques d'aménagement des voies rapides urbaines. Et il y a aussi l'ICTAL, ce sont les instructions sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison. Donc l'utilisateur aura à définir le type de route qu'il va étudier et en fonction de ce type là il peut la classer en tant que par exemple route nationale, comme ça il peut utiliser l'ARP, il peut utiliser les voies express, donc les voies rapides urbaines, il peut utiliser pour cela l'ICTAVRU, et s'il est en train de faire la conception d'une autoroute, que ce soit à relief normal ou bien à relief difficile, il pourra utiliser l'ICTAL. Voilà, ce sont les trois normes qu'on va utiliser. Alors juste un aperçu de quelques normes. Donc là c'est l'aménagement des routes principales, ce sont des recommandations techniques qui sont éditées par le CETRA et c'est une norme d'août 1994, et dans ce livre là vous pouvez avoir les différentes normes que l'on doit satisfaire au niveau du choix de l'axe en plan. Donc par exemple, si on va vers les rayons et ces valeurs que l'on va utiliser, voilà les valeurs des rayons, conception générale du tracé. Alors en fonction du type de la route que l'on va étudier, tel que R60, T80, R80, T100. Bien sûr, vous pouvez lire sur l'ARP quelle est la signification de ces appellations, mais si on prend par exemple R60, c'est une route multicritère avec une vitesse de référence de 60 km/h. Donc l'ARP préconise pour le rayon minimal, c'est-à-dire le rayon au-dessous de laquelle on ne peut plus descendre, une valeur de 120 mètres, et pour un rayon non déversé, c'est-à-dire que le dévers il est en toit, on a une valeur de 600 mètres. Donc en fonction de ces valeurs là, on peut mieux choisir notre axe en plan et être conforme aux normes en vigueur. Si on passe par exemple à l'ICTAL, donc ça c'est les instructions sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison, c'est une circulaire du 12 décembre 2000. Bien sûr, de la même manière, on peut avoir une idée sur les rayons et les valeurs pour la conception de l'axe en plan, ou bien même du profil en long, du profil en travers. Donc pour le tracé en plan, si c'est une autoroute de type L1, on va utiliser un rayon minimal de 600 et un rayon minimal non déversé de 1000. Vous pouvez donc lire sur le document qu'est-ce que ça veut dire L1 et L2. Bien sûr, ce sont
les types d'autoroutes, que ce soit en relief normal ou bien en relief difficile. Donc ça c'est concernant le choix des normes, le choix des normes à utiliser pour la conception de la route. Maintenant je vais commencer la conception d'un action plan sur un fond topographique réel qui a été élaboré par un topographe pour pouvoir vous montrer comment on choisit l'axe, comment on le dessine et comment on l'exporte vers le logiciel piste. Donc le fond topographique, normalement il contient des points connus en X, Y, Z, d'accord, et des détails concernant les chaussées existantes, les courbes de niveau, certaines contraintes telles que les poteaux électriques à basse tension, ainsi de suite. Donc avec ce fond topographique là, normalement on doit disposer d'un fichier texte qui contient les points en X, Y, Z de tout notre projet. Donc ce fichier texte là doit avoir une extension X, Y, Z. Pour cela vous devez activer l'option d'affichage de l'extension de vos fichiers, et si vous avez un fichier colonné comme ça, il suffit de changer l'extension TXT ou bien ASCII par XYZ et ce fichier là pourra être utilisé directement sur le logiciel piste. Donc pour tout projet on doit avoir ces deux données là, le fond topographique sur AutoCAD et un fichier texte en XYZ. Maintenant on va commencer la saisie de l'action plan.